Bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur cette page Réveil spirituel plus, précisément dans la Minute Plus, avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations. Puisque dans la Minute Plus, ce n'est pas un enseignement en tant que tel lourd, bien-aimé, c'est tout simplement des informations, c'est des révélations. Dans la Minute Plus, c'est des avertissements de la part de l'Éternel Dieu, au travers, n'est-ce pas, de la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, votre servante humble et disponible, disposée servante que je suis. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais remercier le Dieu de gloire pour vos vies. Je voudrais remercier le Dieu de gloire pour la vie de tous ceux-là qui m'encouragent d'une manière ou d'une autre, qui participent, qui s'abonnent pour écouter ce que le Dieu de gloire a à leur dire au travers, n'est-ce pas, de ce vase que je suis, un vase inutile, auquel, n'est-ce pas, le Dieu de gloire donne une valeur, parce qu'en fait, il est là pour vous servir, bien-aimés. Vous êtes donc bénis. Je voudrais souhaiter déjà une bonne fête de l'unité nationale à tous ceux-là qui vont la fêter, n'est-ce pas, au Cameroun. Et c'est pour ça que le Dieu de gloire m'envoie ce matin, parce que il a un message particulier à adresser à toute la population dans tous les sens. Donc, que ce soit au corps de Christ, que ce soit aux administrations, aux administrateurs, je ne sais pas trop. Bref, à tous et à toutes. Le Dieu de gloire voudrait adresser, n'est-ce pas, un message ce jour, avant, n'est-ce pas, les festivités, le début des festivités, parce qu'il y aura probablement, n'est-ce pas, la marche, un défilé, il y aura après des réceptions par-ci, par-là, il y aura probablement des gens qui seront récompensés, médaillés et autres et tout. Avant cela, il faudrait que les gens écoutent ce message de la part de l'Éternel. Oui, bien-aimés, sans perdre du temps, déjà d'abord, je voudrais parler de sa part, parce que le Dieu de gloire me demande de m'adresser particulièrement aux femmes. Aux femmes. C'est très grave, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Il y a une armée vraiment satanique que l'ennemi est en train de lever. Et c'est eux. Cette armée est constituée beaucoup plus des femmes. Donc, le temps d'Adam et Ève, où Ève avait été utilisée pour détourner Adam de son plan, de sa soumission à l'Éternel, de ses objectifs, de son devoir spirituel, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la création. Ce temps, c'est comme si on retournait à ce temps. En fait, ce temps est là à nouveau. Et l'ennemi a trouvé, n'est-ce pas, une alliée, n'est-ce pas, une alliée favorable à ses intentions machiavéliques, à ses intentions diaboliques. Et cette alliée-là, c'est la femme, bien-aimée. C'est la femme. Il y a la femme et les enfants. Mais aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus de la femme parce que c'est ce que le Seigneur me dit. Ah, Seigneur Dieu. Les femmes. L'Éternel me parle des femmes. Beaucoup de femmes vont être utilisées pour des livraisons sataniques. Des sacrifices démoniaques. Des femmes vont être utilisées pour répandre des esprits bizarres sur la jeunesse. Les femmes vont être utilisées, je dis bien dans toutes les sphères, même dans les familles et partout, les femmes. Et quand je parle de femmes, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes, les femmes vont être utilisées, les femmes et les filles. Dans les établissements, dans les sphères familiales, dans les églises et ainsi de suite. Les femmes vont être utilisées pour ouvrir des portes afin que l'ennemi frappe davantage, afin que l'ennemi agisse davantage, afin que l'ennemi corrompe davantage notre société, afin que l'ennemi corrompe le monde. Les femmes. Les femmes vont être utilisées pour traumatiser les hommes dans les foyers, les hommes qui sont concentrés, les hommes qui veulent servir Dieu en esprit et en vérité, les hommes qui ont la crainte de l'Éternel, ce sont leurs femmes. L'ennemi va passer par les femmes. Le Seigneur me dit particulièrement, voici les femmes qui en ce temps-ci sont le plus utilisées. En fait, elles sont en tête de liste, comme on pourrait dire. Les femmes impliquées dans la politique, l'Assemblée nationale, les femmes chefs d'établissement,
les femmes chefs d'établissement, mandatées pour des livraisons. Quand on parle de livraison, c'est des vies. C'est des vies qui seront arrachées. Et quand je parle de ça, ce n'est pas seulement les femmes chefs d'établissement. Je parle des femmes dont la catégorie que j'ai citée, les femmes des assemblées, dont des femmes impliquées dans la politique, des femmes qui sont dans la politique en général, qui ont des postes, des mairies, des députés, et ainsi de suite. Les femmes, donc, comme je disais tantôt, qui sont chefs d'établissement, les femmes dans le domaine de la justice, les femmes dans le domaine de l'enseignement, et particulièrement, tel que le Seigneur m'a montré, parce que j'ai vu deux femmes, je vois deux femmes, dans le domaine, je vois une avocate, un teint très clair, une avocate, un teint très clair, dans les 45-50 ans, je vois une femme enseignante de français, je vois une femme enseignante de français, à peine la quarantaine, sonnée. Bref, les femmes dans les familles, les jeunes femmes, ce sont elles qui seront des portes ouvertes. Ce sont elles qui seront les livreuses, entre guillemets. Ce sont les femmes qui vont être utilisées pour voiler les yeux des gens. Et voici ce que le Seigneur me dit. Que ces femmes fassent très attention. Que ces femmes fassent très attention. Le Seigneur est fâché et le Seigneur va se lever. Le Seigneur va les exposer. Parce que quand je parle, ça veut dire que le Seigneur est sur le point d'exposer. Le Seigneur est sur le point d'exposer. Le Seigneur est sur le point d'exposer. Faisons très attention, bien-aimés. À ces femmes-là qui veulent favoriser le travail du diable, ces femmes à qui le diable donne des priorités, des facilités, et ainsi de suite, d'être élevées et autres et tout, pour qu'en retour, des sacrifices soient faits, polluer la société, détruire la société de fond en comble, afin que les gens ne soient plus concentrés, afin que les gens soient détournés de l'objectif, de l'amour de Dieu, de la crainte de l'Éternel, même dans les églises, parce que le Seigneur m'a dit, il y a des femmes servantes, dites servantes de l'Éternel, qui sont là pour un objectif diabolique. Vraiment, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les femmes auxquelles Dieu a donné la grâce de le servir, il y en a qui viennent vraiment, dont l'onction vient du Seigneur, il y en a d'autres, non. Non. Elles ont fait des pactes avec le monde des ténèbres, avec le monde des eaux. Et elles sont là en mission. Elles sont là en mission pour détruire le corps de Christ, pour détruire l'église. Et ce sont elles qui seront là dans les églises à dispatcher des esprits de perdition, de dépravation des mœurs et ainsi de suite. Que ces femmes fassent attention. Dieu les aime encore, c'est un avertissement. Que ces femmes reviennent sur le bon chemin. Même les femmes qui sont les épouses des serviteurs de Dieu, faites attention d'être des portes ouvertes. Il y en a plusieurs qui sont des mandatés auprès des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des épouses comme les autres. Elles sont là pour un objectif précis. Elles sont là pour atteindre un objectif et pour faciliter au diable d'atteindre la cible que sont ces serviteurs de Dieu-là. Ces serviteurs de Dieu qui ont pourtant une mission puissante. Il y a des femmes mandatées. Que ces femmes fassent attention. Que toutes les femmes fassent attention. Dans le domaine de la médecine, que les femmes fassent attention. Ces femmes mandatées pour les sacrifices. Faites attention. Les femmes dans les ministères. Les femmes, qu'elles fassent attention. Je voudrais lire la parole. Ce que le Seigneur me dit. Par rapport aux femmes. Ézéchiel 13. À partir du verset 18. C'est le Seigneur qui envoie Ézéchiel parler au peuple. Et le Seigneur me dit, ce passage que je vais lire, ça s'adresse à ces femmes. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes
de mon peuple et conservez vos propres âmes. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Parce que ces femmes sont à la recherche de l'élévation, à la recherche de la célébrité, à la recherche des moyens matériels et autres et tout. Des grosses voitures et autres et tout. C'est pour ça. Et tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, donc afin qu'elles meurent. Et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Le message est clair. Que toutes les femmes, dans toutes les sphères, je dis bien jusque dans le corps de Christ, jusque dans l'église, ne soyez pas celles-là qui fabriquent des coussinets, qui fabriquent des voiles, voilent les yeux des gens, comme si vous avez la lumière alors que vous n'en avez pas du tout, répandent des choses bizarres, des femmes qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui viennent la tête non voilée, avec des coiffures bizarres, jusqu'aux fesses, des mèches, des choses, des ongles artificiels, des cils artificiels et des trucs bizarres dans la maison de Dieu. Maintenant, ces gens qui sont là, ils se disent que c'est normal. Si elle est servante de Dieu et qu'elle se comporte de la sorte, qu'elle s'habille bizarrement, des habits bizarres et autres et tout, des vêtements suggestifs et autres et tout, eh bien, ça veut dire que Dieu tolère ça. Faites attention. Vous êtes en train de mettre des voiles sur les visages des gens. Vous êtes en train d'empêcher que les gens viennent à la vérité. Et c'est les femmes. Parce qu'au départ, on se dit la femme, elle est douce, elle est candide et machin truc. Mais pourtant, ce sont les femmes que l'ennemi est en train d'utiliser maintenant. Partout, je dis bien dans toutes les sphères. Il y a des armées sataniques qui sont en train d'être formées en secret. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Le pouvoir est donné aux femmes. C'est le contraire de la femme d'Apocalypse 12. Donc les femmes de maintenant, c'est le contraire. C'est la Babylone. C'est la Babylone. La grande Babylone, la grande prostituée. Voilà, beaucoup de femmes sont en train de le faire. Comment tu peux voir une servante de l'Éternel qui vient pour donner le message de Dieu dans l'église avec un démembré? Les aisselles se voient, la poitrine se voit, des décolletés plongeants bizarres, des habillements bizarres. Mais vous écoutez, vous laissez ces femmes vous imposer des mains, vous laissez ces femmes prier pour vous, vous laissez ces femmes... Mes frères, mes sœurs, regardez un peu, ça ne va pas. Oui, certains hommes ont raison de monter, n'est-ce pas, au créneau, de monter et de dire non, le ministère de la femme ne doit pas exister. C'est à cause de ces femmes qui sont infiltrées. La Bible déclare dans le livre de Juges, il y a des gens dont la condamnation est déjà arrêtée qui se sont infiltrés parmi nous. Que ces femmes arrêtent. Elles sont partout, je dis bien dans toutes les sphères. Même les femmes au foyer sont utilisées par l'ennemi pour détruire. Faisons attention, bien-aimés. Voilà le message, n'est-ce pas, que le Seigneur veut donner pour les femmes. Particulièrement, les femmes particulièrement. Pas seulement de ce pays, mais du monde entier. Pas seulement de ce pays, le Cameroun, mais du monde entier. Et je voudrais inviter le peuple de Dieu à prier, prier dans les églises, prier dans les familles, prier, partout où vous vous trouvez, prier afin que cela n'empeste pas la société. Les femmes seront utilisées autour de vous. Si vous ne priez pas, c'est votre propre soeur, c'est votre propre mère, c'est votre tante, c'est votre collègue, c'est votre voisine qui vous livrera, qui vous tendra des pièges. Priez, jeûnez, priez. Quand la révélation sort, ce n'est pas pour qu'on dorme. Lui, le Seigneur a décidé de prendre les choses en main, de frapper ces femmes-là, d'arrêter. Oui. Ah, les sorcières édentées, les praticiennes et autres et tout, elles appuient. Elles fabriquent des coussinets. On dit qu'elles fabriquent des coussinets, c'est-à-dire qu'elles fortifient ces hommes satanistes et autres et tout. Ces hommes méchants qui veulent atteindre des objectifs machiavéliques. Où est-ce que l'unité nationale peut, n'est-ce pas, perdurer, peut être réelle dans ce genre de contexte? Les femmes, la femme, des plus hautes sphères jusqu'aux basses sphères, la femme, l'ennemi utilise la femme. Bien aimé, je ne vais pas faire plus de commentaires. Je suis sûr que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent le nom de Jésus. Je suis sûr qu'elles comprennent le nom de Jésus. Et Dieu me dit de demander aux femmes qui sont commerçantes de faire très attention. Je vois des femmes
qui sont impliqués dans le domaine de la vente des épices. Faites attention, vous faites des mélanges. Dieu s'adresse en général aux commerçantes qui servent, qui font leur business avec des faux poids et des fausses mesures. Faites attention. Et je vois beaucoup plus dans le domaine de l'épicerie. Des femmes qui écrasent des épices sèches là. Voilà, on écrase des épices et puis on empaquette, on vend. Vous mélangez des poudres, vous mélangez autre chose qui ne sont pas les épices. Donc les gens viennent acheter, vous mélangez. Vous faites moitié-moitié, vous mélangez avec je ne sais quoi. Faites attention, Dieu va vous frapper et vous exposer. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth, si vous comprenez. Parce que quand ça sort, c'est pour que ça change. Je vais aller très rapidement comme ça, par rapport au message maintenant de l'Éternel à la nation. À la nation. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à cette nation-ci, mais à toute nation qui fêtera, n'est-ce pas, l'unité. Particulièrement aujourd'hui. Je vous ai dit, ça doit se faire avant que les festivités ne soient concrètes. Un peu partout dans les rues, un peu partout, il y aura ci, il y aura ça. Je vous ai dit d'entrée de jeu. Voici le message, et ça sera sans commentaire. Dès que j'aurai fini de lire ça, je prie que le Dieu de gloire remplisse d'intelligence ceux qui auront écouté, qu'ils rentrent dans la prière. Avant même, vous êtes réquisitionnés peut-être pour être dans les rues, pour les défilés, pour ceci, vous serez invités dans les grands milieux ce soir. Et le Seigneur me demande de parler aussi aux femmes qui seront invitées à prester la chanson. Faites très attention. Si vous êtes simple, c'est bien. Mais si vous êtes compliqué et autres et tout, vous allez dans ces milieux, vous allez prester et autres et tout, faites attention. En tout cas, même dans la musique, beaucoup de femmes sont utilisées dans le sens négatif pour répandre des esprits et autres et tout. Quand vous dites que vous chantez les louanges pour la gloire de Dieu, chantez réellement et soyez le reflet de ce que vous chantez. Vous dites que vous chantez pour adorer Dieu, pour glorifier le Seigneur dans votre habillement, dans vos clips, dans tout ce que vous faites. Glorifiez l'Éternel. Glorifiez l'Éternel, soyez des modèles. Alléluia. Le Dieu de gloire, ce n'est pas moi qui fais bien aimé, excusez-moi. C'est la colère divine. Je vais donc lire, n'est-ce pas, ce passage. Et le Seigneur me dit, c'est le passage pour le peuple camerounais. C'est le passage pour cette nation. C'est le passage pour toute nation. Que ce soit une nation africaine, que ce soit une nation européenne. Bref, des gens qui vont écouter ce message vont comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Mais d'abord, précisément, particulièrement pour cette nation. Eh bien, ça se trouve dans Ésaïe. Parce que les gens sortent, oh, prophétie sur le Cameroun, prophétie sur le Cameroun. Dieu est fatigué. On a dit tellement de choses, les gens n'écoutent pas. Maintenant, il ne parle pas sa parole. Ça ne sera que sa parole. Je n'ai aucun commentaire à faire, bien-aimé. C'est pas sa parole. Ésaïe 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Et quand Dieu parle d'Israël, ici, ce n'est pas le peuple d'Israël là-bas en Israël. C'est tous ceux qui sont des enfants de Dieu, la création divine. Ce n'est pas particulièrement les gens des églises réveillées ou quoi que ce soit. C'est tout le monde. Tous les enfants de Dieu. Toute la création. Oui. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.
Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir ni au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Faisons attention, parce que c'est toutes ces personnes qui sont remplies dans les églises les dimanches, les samedis, les jours de culte, pour dire, soi-disant, adorer Dieu. Pourtant, ils sont dans les sociétés secrètes, ils sont dans les cercles sataniques et autres et tout. Ah oui, ce n'est plus caché. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Aïe, Jesus. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Oh, les sacrifices humains. Les choses sordides. Voilà un petit enfant l'autre jour qui a été sacrifié, qui a été tué de manière bizarre. C'est un sacrifice. Il y en a plusieurs sacrifices comme ça. Dieu seul sait ce qui va encore se passer d'ici dans quelques mois. J'ai donné un message sur cette page. Je suis en violet, totalement en violet. J'ai donné un message, c'est de quelques minutes, à peine 7 minutes. J'ai parlé de ce que l'ennemi prépare d'ici le mois de septembre. J'ai parlé d'une date précise. Allez écouter ce message. Allez écouter ce message en bas là. Je suis en violet, violet. Je suis en violet. Donc écoutez ce message. Je continue. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice dans cette nation. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Oui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà ce que le Seigneur dit. Abandonnons le péché, peuple de Dieu. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Faites ce que le Seigneur dit. Et vous n'aurez pas besoin de discuter, de faire des incantations, de vous battre pour chercher à éliminer tel, de faire une politique de méchanceté et autre. Tout. Vous n'aurez pas besoin, mais vous jouirez de tout. Le peuple crie, les difficultés par-ci, par-là. Les gens se battent, ça ne va pas. Mais voilà le secret, le Seigneur dit. Vous voulez manger les bons fruits? Servez-le en esprit, en vérité. Abandonnez le péché et le mal. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins dans les familles partout, les livreurs démoniaques, les pourvoyeurs sataniques, dans les familles, dans toutes les sphères, ils sont là. Les assassins dont parle l'Éternel. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Combien ont arraché les terrains des veuves? Combien ont vu les gens être dépossédés de leurs biens? Il y a une dame qui m'a encore parlé l'autre jour. Qu'un frère, un soi-disant frère en Christ, est allé lui vendre un terrain qui appartenait déjà à une personne. Elle s'est construite la pauvre pour sa retraite. Pour sa retraite. Oh, sœur Marianne, que le Dieu de gloire te soutienne au nom de Jésus. La dame est partie, que ce soit au CED. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Elle est partie se plaindre. On a telle histoire. Elle est partie jusqu'à l'église, voir les anciens, voir les pasteurs et autres et tout. On n'a rien fait du tout. Là, voilà qui est découragé. C'est comme ça que beaucoup de personnes quittent les églises. C'est comme ça que la foi de beaucoup de personnes est refroidie à cause du mal. Jésus-Christ l'a dit. Marc 13, Matthieu 24. Là, beaucoup se refroidiront dans la foi à cause du mal. Et c'est ce qui se passe dans cette nation. Comment voulons-nous avoir l'unité nationale dans ce genre de circonstances? Comment un soi-disant frère en Christ fait des choses? On va se plaindre. Le pasteur ne fait rien. Tout le monde se tait. Mon Dieu.
Maintenant, le propriétaire, le véritable propriétaire du terrain lui demande 20 millions. Sa maison est déjà construite, pratiquement finie. Et on l'empêche d'achever les travaux. Le propriétaire dit, si tu ne me donnes pas 20 millions, je détruis ta maison. Donc, elle aura tout perdu. Et l'argent du terrain qu'elle aura acheté, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, justice dans ce pays. Justice dans ce pays. Justice et équité. Le Seigneur demande. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le fort d'Israël. Ha! Je tirerai satisfaction de mes adversaires, tous ceux qui font le mal. Je me vengerai de mes ennemis, tous ceux qui font le mal, contre les enfants de Dieu, contre les innocents. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Tout ce que les gens croient avoir bâti comme forteresse autour d'eux, ça va tomber, ça va s'écrouler au nom de Jésus. Faisons attention. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. J'espère que ce message est en train de toucher des personnes. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, les jardins sataniques où on va faire des incantations dans les lieux publics, au niveau des endroits bizarres. On va faire des incantations pour avoir de l'impact sur des populations, sur des gens sans force, des gens innocents et autres et tout. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Vous pensez que vous êtes des hommes forts, vous êtes des femmes fortes, et bien l'Éternel va se lever contre vous. Je vous en supplie. Cédez. Revenez à l'Éternel. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Voilà, bien-aimés, c'était le message pour la nation. Vous êtes bénis, vous qui écoutez, vous êtes bénis, vous qui partagez, vous êtes bénis, vous qui vous inquiétez réellement, qui vous remettez en cause par rapport à tout cela. Faites établir la justice partout, la justice où la justice doit être. Dans vos familles et tout et tout. Et ces femmes, ces jeunes femmes, ces femmes et autres, tout qui sont mandatées pour livrer dans les familles là. Pour livrer, pas seulement ces femmes, je parle des hommes et des femmes même parce que le Seigneur est en train de me dire. Il y aura livraison. En fait, ils ont déjà donné les listes depuis le 18 de ce mois, des listes de livraison sataniques ont été données. Il y a des personnes qui sont programmées pour partir. Et vous avez ouvert les portes pour livrer dans vos familles. Dans ces cercles pernicieux sataniques, faites attention. Vous risquez d'être surpris et surprise au nom de Jésus. Je vous assure, même si dans une seconde, vous vous livrez, vous vous rabaissez, comme le bandit, l'un des brigands qui était sur la croix avec Jésus. Il a dit, Seigneur, je sais que tu n'as rien fait, mais nous on a fait et nous méritons notre châtiment. Il a demandé pardon pour ses péchés à l'instant et Jésus-Christ a vu son cœur. À l'instant, il a sauvé. Toi, femme, toi, homme, toi, jeune homme, toi, jeune femme, qui est prêt à sacrifier une personne parce que tu voudrais être élevé, tu voudrais beaucoup d'argent, tu voudrais une vie entre guillemets bénie, dans le sens négatif, après avoir versé du sang. Retiens-toi, reviens au Seigneur. Il a dit dans sa parole aujourd'hui, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs plus que la neige. Dieu ouvre les mains à ce pays, à cette nation, à toutes les nations qui m'écoutent. Revenez de vos mauvaises voies. Vous ne serez plus dominé par les étrangers. Vous ne serez plus obligé d'entrer dans des cercles pernicieux pour être contrôlé et pour être vidé. Alors que vous avez tout. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, la création divine entière. Revenez au Dieu de gloire, au Créateur, et vous verrez sa gloire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine minute de plus, s'il plaît.